Bonjour à vous les poissons et bienvenue pour votre guidance de cette semaine. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Merci d'être toujours présent, merci pour tous vos commentaires, j'y réponds, je réponds à tous. En tout cas, c'est très bien, on a une très belle carte pour cette semaine. Vous avez la carte de l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, si on vous dit ça, c'est peut-être qu'il y a encore en vous des blocages. Des blocages dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a peut-être une peur là qui vous empêche peut-être d'accueillir l'amour. Et on nous dit pourtant, il y a quelque chose qui va frapper à votre porte cette semaine. Peut-être une nouvelle rencontre, mais ça peut être également une opportunité à saisir, quelque chose, une passion, un loisir, peut-être un travail, un nouveau travail qui vous tient à cœur, que vous aimez. Peut-être que vous avez fui l'amour, et puis là, peut-être on vous dit les leçons étaient apprises, les leçons étaient acquises. Maintenant, vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur, arrêter de vous rétracter, de calculer, laisser votre énergie lâcher. Pour moi, c'est lâcher prise. Lâcher prise, soyez plus dans la confiance, il y aura du soutien, de l'empathie, du respect. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau ici. Pardon. Comme je vous dis, ce n'est pas spécialement qu'une rencontre avec un amoureux. Comme je vous dis, c'est quelque chose, ça peut être une énergie aussi qui vous passionne, une énergie qui vous tient à cœur, que vous aimez. Il y a quelque chose ici une belle énergie de légèreté, d'amour. Il va falloir lâcher les doutes. Et puis, on aura peut-être à nouveau un soulagement. On laisse ces doutes. J'arrive pas à m'exprimer tellement c'est beau, tellement c'est fort ici avec cet amour. C'est une énergie, je pense, que vous allez ressentir au cours de cette semaine. Alors peut-être que petit à petit, vous allez lâcher prise. Ce sera peut-être pas le lundi, mardi, ce sera peut-être milieu de semaine ou fin de semaine. Et puis c'est soit comme si on avait ici une récompense, un bonheur, une belle opportunité, une belle relation. Ça peut être une belle amitié également. Ça peut être aussi le retour dans la famille. Peut-être, excusez-moi, je suis un peu enrouée. Ça peut être des personnes de la famille qui viennent vous revoir ce week-end, ça faisait peut-être longtemps qu'on ne s'était pas vu ou pas appelé, vous voyez. Je vais arriver à parler jusqu'à la fin de la vidéo, je l'espère en tout cas. En tout cas, on a une belle énergie d'amour, de légèreté, et puis on vous dit de lâcher prise surtout. On a du soutien également. Bon, on commence bien en tout cas avec cette très jolie carte. On va regarder à l'aspect général, en 3 cartes avec l'as de lune. Allez, un petit message pour les poissons. En 3 cartes. Wow, celle-là, elle voulait venir, elle s'est carrément pliée. Allez, une troisième. La voici. Oh! Ouais, il est temps de lâcher votre masque. Il est temps d'arrêter de vous aveugler. Peut-être que vous voyez cette chose ou ces choses qui sont sous vos yeux, mais arrêtez. De toute façon, on a la mort là. On a une transformation qui est en vous. Vous aviez peut-être des croyances, vous aviez des peurs, vous aviez des blocages. Vous voyez la face. Maintenant, non, c'est terminé. C'est la mort. C'est la mort de ce qui n'était pas bien en vous, qui n'était pas bon. On se transforme. On a une fin. On redevient un petit peu soi-même, on redevient un petit peu naturel, on lâche prise et puis enfin on a l'indépendance, donc on n'a plus besoin de, comment je pourrais dire ça, avec cette indépendance, on n'a plus besoin de ses amis, de la famille ou des autres pour un petit peu, c'est pas conseiller, aider, on a toujours besoin, mais j'ai l'impression que vous aviez besoin énormément d'être épaulé, vous aviez tellement peur par rapport à quelque chose, un objectif, une situation, une personne, et puis enfin vous allez pouvoir prendre avec cette transformation soit votre envol, soit votre indépendance, soit vos propres ressentis, vos propres opinions, sans avoir besoin d'autres personnes pour vous aider, vous guider. Voilà, vous serez comme un grand garçon, comme une grande fille, vous allez prendre vos résolutions, vos responsabilités, et vous allez foncer tête baissée par rapport à une situation qui en vaut la peine. Et en tout cas, il y aura une belle transformation intérieure pour vous les poissons, parce qu'entre l'amour et entre quelque chose qui se débloque, c'est plutôt pas mal cette semaine. Ça va secouer, j'ai l'impression quand même. Alors, avec la puissance de la lune, on va regarder un message. Là, ça va être sur le domaine professionnel. Allez, pour les poissons professionnels, et après on fera le sentimental. Celle qui s'est retournée. La lune montante. Alors, qu'est-ce que symbolise cette lune montante? On va déjà regarder quelle page. La lune montante, page 47. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au travail? Alors, la lune montante t'apporte une énergie
de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers des grandes responsabilités et de nouveaux défis. Cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu as l'auteur et tu as toutes tes capacités en toi pour relever les défis. Ah ben ça, c'est positif aussi hein, sur le domaine pro. Donc, magnifique. Allez, est-ce que ça va être aussi beau sur le grand oracle de l'amour? Alors, on va prendre pour commencer une carte pour les couples et après, on fera une carte pour les célibataires. Allez, pour les couples poissons. L'espoir. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être cette semaine de lancer un petit peu une bouteille à la mer, de dire à l'autre ou de montrer à l'autre que vous avez peut-être besoin de plus de communication, besoin de plus d'affection, besoin de quelque chose en plus. Et puis, vous avez peut-être laissé durer, vous n'avez jamais fait un appel au secours. Et là, pour moi, avec cet espoir, avec cette bouteille à la mer, eh ben, on va en parler, on va le montrer, on va le dire, on va montrer ses besoins, on va montrer ce qu'on a envie de changer. On vous demande ici de parler, d'exprimer vos souhaits, vos ressentis, vos besoins. Et puis avec cet espoir, on a quand même le ciel bleu avec la mer qui est très très bleu clair. Pour moi, voilà, il suffisait juste de le dire. L'autre n'avait peut-être pas compris. Il suffisait juste d'un signe, j'ai envie de vous dire, pour que l'autre prenne en considération ce que vous souhaitez, pour qu'il y ait du changement, mais du changement positif. Hein, le ciel est bleu, ne vous inquiétez pas. Poisson célibataire. Poisson célibataire. Bon. Vous aurez bien compris, on a l'échec. Donc si, voilà, c'est soit il n'y a pas de rencontre, soit s'il y a une rencontre, pour moi, il n'y a pas le feeling, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un, on s'aperçoit que finalement, ben voilà, il n'y a pas ce truc, j'ai pas l'impression que ça aille bien loin, on a quand même l'échec, hein, donc vous l'aurez bien compris, j'ai pas besoin de vous faire un monologue pendant 15 minutes pour que vous compreniez que, bon, les célibataires, c'est pas pour vous, c'est pas pour cette semaine, pour la plupart, attention, ne prenez pas tout au pied de la lettre, bien entendu. Eh bien, écoutez, on va terminer ces petits messages avec la petite intuition, on va regarder quelques petits messages pour vous. Oh, allez, on est fou, on prend tout, c'est pas grave. La première qui est tombée quand même, hein, le soleil. Hein, on avait l'amour, le soleil, l'abondance, la protection, la lumière au bout du tunnel, une idée qui s'éclaircit. Très très jolie carte. En plus, on a le cadeau. Alors le cadeau, c'est pas spécifiquement on donne un cadeau, on reçoit un cadeau. Ça peut être aussi une jolie parole, une jolie récompense, une bienveillance de la part de quelqu'un. C'est très très bien. On a, vous allez dire tout ce que vous pensez tout bas. Donc, je pense pour les couples, hein, vous allez vous exprimer. Et puis là, on repart sur un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau départ amoureux. Ça peut être aussi, comme je vous disais, au niveau pro, une nouvelle opportunité. Bon, là, écoutez, vous regardez des photos, on fait des photos. Pas un message particulier à dire. Et encore des petits obstacles sur votre route, des petits réglages à faire. Mais bon, vu les cartes qu'on a, pour moi, très belle semaine. Là, on nous dit l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. On fait pas mal de petites recherches sur Google cette semaine, beaucoup sur Internet. Et puis là, on nous reparle de travail. Hein. Il va falloir peut-être qu'on a beaucoup de travail, bien répartir ses tâches. C'est pas que du travail au travail. Ça peut être sa vie perso plus pro, les enfants, la maison et tout. Voilà, un petit peu débordé tout de même. Bon, vous allez être fermé par rapport à quelque chose, hein. Bon, je pense pas c'est par rapport à une opportunité, je pense se fermer par rapport peut-être à une personne en particulier. Voilà, vous n'avez pas envie de la voir, pas envie de l'entendre. On vous dit ici de vous relaxer parce que vous aurez besoin de force cette semaine. Hein. Donc détendez-vous, prenez des bains, faites des petites méditations, prenez soin de vous. En tout cas, une agréable semaine pour vous les poissons. Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Les Verseaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, pour commencer cette semaine, et en tout cas pour l'énergie de cette semaine avec la carte des clés du destin, vous avez la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc, si vous avez besoin ici de mener cette semaine un combat, une situation, quelque chose où vous êtes amené à vous défendre, peut-être à faire valoir vos droits, faire valoir une vérité. En tout cas, cette carte, c'est un bouclier qui vous permet d'affronter ce qui est devant vous. Vous voyez, quelque chose, c'est un bouclier, vous êtes protégé.
Si vous doutez peut-être d'une réussite, eh ben, ne doutez pas. Croyez en vous. Si vous avez par exemple un entretien, par exemple, pourquoi pas pour certains pour le travail, eh ben, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, pour moi, c'est comme une réussite, c'est un peu une bénédiction. Donc il y a quelque chose voilà, vous êtes protégé. Il y a ce bouclier devant vous. Donc n'ayez crainte par rapport à quoi que ce soit. Ne doutez pas en vous, ne doutez pas de votre manière d'agir, manière de faire, puisque de toute façon vous êtes protégé. Hein. On vous invite ici même à purifier un petit peu votre environnement, votre domicile, votre chez vous, puisque de toute façon, vous allez être aidé par cette protection. Puis vous allez être dans la lumière, vous allez être peut-être dans l'amour. Si vous rencontrez quelqu'un, ben c'est pareil, vous avez un bouclier, c'est une mauvaise énergie, on vous la fera s'éloigner. C'est une bonne énergie, avec ce bouclier, vous êtes protégé pour peut-être cette nouvelle rencontre. Donc, écoutez, c'est très bien, profitez de cette semaine, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Pour moi, il n'y a rien qui va pouvoir se mettre à travers de votre route pour vous les Verseaux cette semaine. Alors ensuite, on va prendre l'as de lune, on va prendre en 3 cartes un petit message général et ensuite on fera avec la puissance de la lune le professionnel. Ah ben ça, c'est tombé rapidement. Vous voyez, on a les conflits. Hein. Donc c'est peut-être pour ça. Les 3 premières. C'est peut-être pour ça qu'on a le bouclier, vous en aurez fort besoin. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous avez les conflits, mais derrière, on a la lampe d'Aladin. Hein, donc, vous faites des vœux, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. C'est pareil avec cette lampe. Il y a un génie ici qui se met en travers de vous. Donc, le conflit, c'est soit on l'évite, ou soit du coup, on arrive à passer outre et puis à dire ce qu'il faut. Et puis, il n'y a rien qui... on va pas vous rentrer dedans, parce que pour moi, vous avez ce bouclier. Et puis, on a quoi? On a des bases solides derrière. Donc, pour moi, c'est soit on repart ensemble, main dans la main, et puis c'est comme si on était, on est en conflit, puis finalement on arrive à arranger ce conflit, on arrive c'est pas à passer outre, mais on arrive à dire les mots, on arrive à s'exprimer, pas comme je le fais actuellement, là, je bafouille. Voilà, on arrive de toute façon à régler ce conflit ou alors à faire en sorte que ça aille beaucoup mieux et à résoudre une situation, et puis on repart comme en 14, tout va bien. Donc voilà. C'est parfait. On va regarder donc avec la puissance de la lune au niveau professionnel. On va regarder une petite carte pour cette semaine pour vous les Verseaux. Là. Et après, on fera le sentimental. Allez, pour les Verseaux. La voici. Qu'est-ce qu'on a? La lune disséminante prochaine. Allez, on va regarder c'est quelle page pour vous au niveau pro. Alors, la lune disséminante, la page 40. Ah ben, bien su, ça c'est parfait. Alors, avant de prendre une décision ou de faire des choix importants, te demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que tu souhaites faire. Demande leurs avis et des conseils. En partageant aux autres ce que tu souhaites mettre en place, cela va te permettre de prendre confiance en tes capacités à créer et dans ta façon de présenter les choses. Cette lune te demande d'être dans l'échange avant l'action concrète. Prends en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de tes projets professionnels. Bien écoutez, il n'y a plus qu'à. On va regarder cette fois sur le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. On va prendre pour commencer une carte pour les couples et ensuite on fera une carte pour les célibataires. Allez, les Verseaux en couple. De la légèreté. Bien écoutez, pour moi, cette semaine, alors on vous demande... Pour être dans la légèreté, peut-être d'adoucir un petit peu vos propos, vos paroles. Peut-être pour ça, pour ne pas rentrer peut-être dans un conflit également. D'être plus doux ou douce au niveau affectif. Peut-être d'accorder plus d'attention à sa moitié. Voilà, d'être plus attentif, plus de l'affection, plus de la douceur dans les paroles, etc. Et puis on y voit une semaine légère comme une plume, donc de la douceur, de la sérénité, de la quiétude. Pour moi, les Verseaux, une bonne semaine en perspective. Pour les célibataires Verseaux, oh, sautez celle-ci. Bon, vous êtes un petit peu perdus. Alors, je vais parler pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer cette semaine quelqu'un. Ça va être un petit peu, voilà, vous êtes dans ce labyrinthe. Vous ne savez pas si vous avez accroché, si vous avez ce feeling. On a envie, mais quelque part, on a peur. On a peut-être encore des peurs de l'engagement, des peurs de se lancer, des peurs de donner sa confiance. Ça peut être aussi représenté pour les célibataires. Est-ce que finalement, on est prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un? Voilà, c'est vous qui êtes au milieu de ce labyrinthe. Vous vous posez peut-être mille et une questions. Vous n'êtes pas sûr de vous. On a envie, mais quelque part, on a peur. Puis du coup, on n'a pas envie, mais du coup, on a envie de se lancer. Vous voyez,
Donc, on a quand même cette petite lumière au bout du tunnel, mais pour moi, cette semaine, voilà, c'est vous, hein, c'est pas l'autre personne. On est un petit peu égaré, on est un petit peu dans l'égarement de ses pensées, de son cœur, de ses envies, ouais, on n'est pas certain ou certaine de ce qu'on veut vraiment, et je ne sais pas si vraiment il y aura une rencontre puisque vous n'êtes pas tout à fait sûr. Même si vous pensez l'être, j'ai l'impression qu'au fond de vous, il y a peut-être encore des blessures, on n'est encore pas certain ou certaine. On va peut-être garder encore son indépendance cette semaine. On va terminer avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous, les Verseaux. En tout cas, merci d'être toujours présents sur ma chaîne. Merci à tous vos petits commentaires très gentils. J'y réponds à tous, on en a beaucoup. Mais écoutez, soyons fous, on va tous les prendre. Alors, oh, regardez-moi ça. De toute façon, je pense que ça va être une belle semaine avec ce bouclier. Hein. On a encore la lumière au bout du tunnel, la protection, l'abondance, peut-être quelque chose qui s'éclaircit. En tout cas, c'est une très belle énergie. On vous demande ici d'avoir de la force cette semaine. Hein. Peut-être de la force par rapport peut-être, je sais pas, hein, un objectif, quelque chose, peut-être un déménagement pour certains. Voilà, vous avez besoin de force, vous allez dire tout ce que vous pensez tout bas. Ben, vous avez bien raison, parce qu'avec ce bouclier, il n'y a rien qui pourra vous atteindre. Et puis, en dessous du soleil, en plus, on est épanoui. Hein. Il y a un épanouissement, il y a peut-être une bonne nouvelle, il y a quelque chose de bien. Tout est OK, écoutez, parfait. Oh, le bouquet, le cadeau. Bon, c'est pas spécialement un cadeau qu'on offre ou qu'on reçoit. Ça peut être aussi une gentille parole, une reconnaissance. Vous voyez, quelque chose de sympathique. Le yin et le yang. Et puis, on termine avec le travail. Le travail, voilà, bien répartir ses tâches. Peut-être vous allez être un petit peu débordé par le travail, mais bon, voilà. Vous faites un petit agenda et puis notez jour par jour, heure par heure, vous allez réussir à vous dépêtrir de tout ça. En tout cas, les Verseaux, une agréable semaine et on se dit à demain. Les Cancers, ravis de vous retrouver pour vos petits messages de cette semaine, votre nouvelle guidance. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, vous avez une belle carte, vous avez la carte du printemps. Le nouveau est en approche. Une carte du printemps avec cet arbre, ça parle toujours de nouveau, de renouveau. C'est un petit peu les bourgeons qui poussent sur cet arbre. Alors pour certains, ça peut être une naissance, hein, un bébé en projet, une naissance. C'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi toute autre chose. Ça peut être une nouvelle entreprise ou une entreprise qui stagnait et qui là, vous voyez, il y a un bon coup de clientèle, beaucoup de ventes. Ça peut être aussi une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Donc, il y a vraiment ici cette énergie de nouveauté. Une nouvelle croissance peut-être dans votre carrière ou dans une relation, ça je vous l'ai dit. Une nouvelle passion pour certains, une nouvelle envie, de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La découverte peut-être de secrets pour d'autres, la découverte d'informations. Si vous étiez peut-être en train de vous interroger sur une situation qui était peut-être en train de stagner ou en attente, en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles et des bonnes nouvelles. Et vous allez pouvoir sortir de cette stagnation. C'est une énergie ici de nouveauté, de rapidité qui est autour de vous, pardon. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être aussi, on vous invite ici à vous mettre à jour, peut-être faire des changements chez vous, une nouvelle décoration, un petit peu un ménage de printemps. D'envisager peut-être des changements, peut-être pour d'autres, ça va être un changement d'apparence, on se coupe les cheveux, ou on fait une nouvelle couleur, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une invitation ici de nouveau, de renouveau, ou même aussi à sortir un petit peu de son cocon, parce que ça nous parle ici d'un nouveau cycle, d'un redémarrage, d'un nouveau cycle. Donc, c'est une très jolie carte. On va voir avec les autres cartes si on voit de quoi on peut parler, mais voilà, ça parlera à chacun par rapport à un domaine peut-être différent. Alors, on va continuer avec l'As de Lune, un petit message général en 3 cartes pour vous les Cancers. Et voilà, déjà 2. On va en prendre une 3e. Waouh. Bon. Ben pour certains, peut-être que ça va être niveau emploi. Hein. J'ai l'impression que soit on est sur le point de se faire mettre dehors ou d'avoir son contrat qui se termine ou dans une période, comme je disais, de stagnation. Et puis, on cherche peut-être ici son chemin. Hein. On ne sait pas si on va rester, si on va partir, si on va trouver autre chose, si ça va être dans le même domaine ou pas. Mais on a quand même ici le contrat à la fin. Donc, il y a une proposition de contrat, c'est-à-dire une opportunité pour ceux qui vont être peut-être licenciés ou alors en fin de contrat ou qui cherchent un emploi, il y a une signature ici en tout cas, une opportunité qui vous est offerte. C'est vous qui allez signer ou pas. La proposition, elle y est. Eh bien, écoutez, j'allais faire au niveau emploi, mais on va le faire quand même parce que j'ai fait pour les autres, parce que là, ça parle d'emploi et puis avec la puissance de la Lune,
Je voulais vous tirer une carte de l'emploi, mais on va voir si ça coïncide ou si ça parle pour certains autres, un autre message qui sera peut-être différent. Alors, les cancers, niveau emploi, nouvelle lune en Lion. Allez, on va regarder la page. Nouvelle lune en Lion, page 81. Hop, la voici. Alors, la nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage, d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance, de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi, montre-toi, tu vas créer des choses magnifiques. C'est normal, on a le printemps. Donc pour vous, il y a certainement un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle réussite qui arrive. Eh ben, donnez tout, montrez tout, parce que là, ça va être chouette. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On va prendre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Allez, cancer en couple. Waouh, elle est tombée. Ben, écoutez, je vais mettre pause et aller la ramasser. Alors, vous avez la carte du départ qui a double signification. Alors, pour certains, le départ, c'est un petit peu redémarrer à zéro, redémarrer sur quelque chose. Peut-être qu'on avait fait une fausse note. On oublie tout, on recommence de zéro, on reprend un nouveau départ. Voilà comment on peut le concevoir. Pour d'autres, eh bien, écoutez, ça peut être un au revoir, un adieu. Je m'en vais, soit on fait un break, soit on se sépare, soit on divorce. Vous voyez, ça peut être soit on se remet ensemble, mais on repart du bon pied, on a tout mis en, voilà, les choses en ordre, et puis on se donne une nouvelle chance. Et pour d'autres, il peut y avoir ici un départ, puisqu'on n'a pas su, voilà, on n'a pas su faire au mieux, et puis malheureusement, les deux n'étaient pas d'accord sur les mêmes, peut-être les mêmes projets, les mêmes ambitions, les mêmes envies. Il y avait peut-être plus d'amour. Et puis là, c'est le moment de dire peut-être pour certains des adieux. Allez, cancer célibataire. Ah ben, celle qui s'est retournée. Bon, les célibataires. Alors, on ne parle pas ici de nouvelles rencontres qui se passent mal ou qui se passent bien. On nous parle ici que vous êtes peut-être enfin libéré de vos chaînes. Il y avait peut-être en vous des blocages, une grosse carapace, une énergie du passé. Peut-être que votre cœur était encore récemment sur un ex, sur une ex, votre cœur n'était pas ouvert à d'autres. Et puis là, ça y est, on se sent libéré de ces chaînes. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, vous avez peut-être été voir un psy, un thérapeute ou peu importe. Et puis enfin, ça y est, ce poids que vous aviez en vous, ce poids qui vous empêchait d'avancer pour peut-être rencontrer une nouvelle personne, voilà, vous êtes libéré de ce poids, de ces chaînes, et puis vous allez pouvoir avancer et faire peut-être certainement de nouvelles rencontres par la suite. Vous avez fait du bon travail. Eh bien, écoutez, pour terminer, on va prendre quelques petites cartes de ma petite intuition pour quelques petits messages pour vous. Les cancers. Allez, on arrête là, on en a beaucoup là. Bon, là, ça nous parle un petit peu, saison 5, épisode 33, ça me fait penser toujours à une série Netflix. Il y a des choses qui se répètent et qui recommencent. Il va falloir faire ses comptes ou alors trier ses papiers. Hein. Il y a besoin ici un petit peu d'une mise à jour. Et c'est le printemps, je disais, refaire un petit peu du ménage ou voilà, dépoussiérer des vieilles choses, jeter des vieilles choses, mais aussi ranger ses papiers. Alors, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce pour que chaque jour ne soit pas juste une illusion. Oh ben, vous avez de l'écriture, vous. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Waouh, on a le soleil. On a le soleil, hein, renouveau, abondance, prospérité, joie, très belle semaine. Mais peut-être vous avez beaucoup donné et du coup vous êtes épuisé, vous êtes à plat, vous êtes déchargé, vous serez beaucoup fatigué. Et puis encore quand même des petites choses à régler sur votre chemin. Vous voyez, il y a encore des petites bosses, il y a encore des petites épreuves, des petites difficultés, mais vous allez passer outre. Hein. On a quand même en plus le soleil au milieu. Il y a peut-être une envie d'évasion, peut-être pour certains une croisière, pour certains un voyage, ou peut-être pour certains on envisage en tout cas de faire un voyage, peut-être ne serait-ce qu'un week-end. Hein. Vous allez quand même passer certainement une soirée, hein, karaoké, sortie, chant. Voilà, on va quand même à faire, hein. Et puis là, on vous redit, l'amour est aveugle. On a vu qu'au niveau de l'amour, c'était pas encore le top du top pour les couples. En tout cas, une agréable semaine à vous, les cancers, et on se dit à la semaine prochaine. Les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Pour débuter cette semaine, je vous ai tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez la carte des échanges, de l'échange. Les mots ont un pouvoir. Alors peut-être qu'il y en a certains qui boudent une personne, on se fait la gueule, on se fait la tête, on ne se parle plus. C'est pas spécialement un amoureux, hein, ça peut être au niveau du travail, un collègue, un ami, de la famille.
Alors, on vous dit ici, on ne peut pas rester ici dans le silence encore bien longtemps. Il va falloir ici communiquer, échanger, dire ce qu'on a sur le cœur. Pour d'autres, ça peut être aussi d'ouvrir son cœur, sans filtre, d'ouvrir son cœur par rapport à une personne peut-être qu'on est amoureuse ou amoureux, ou peut-être par rapport à une personne qu'on a peut-être eu un coup de cœur et l'autre personne ne le sait pas, vous ne vous êtes jamais dévoilé. Ben, il est temps pour vous de le communiquer. Il y a peut-être aussi comment je pourrais dire, en tout cas on vous dit de laisser j'arrive pas à parler, laisser libre cours à votre parole, à vos mots, c'est un petit peu un pouvoir, hein, pour pouvoir peut-être soit de clôturer une situation ou une discussion avec une personne qui, voilà, ça ne sert plus à rien d'avancer si on ne s'entend plus, mais au moins de mettre, c'est un peu faire comme le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, mais au moins on y a mis des mots, vous voyez. Il va falloir aussi échanger, mais écouter, hein, c'est un petit peu par rapport aux deux parties. Il n'y a pas que vous qui parlez, il faut échanger, c'est-à-dire une communication entre deux personnes. Vous parlez, mais sachez écouter également. Ouais, c'est la communication, hein, donc comme je vous dis, ça peut être ne pas garder le silence, dire ce que vous avez sur le cœur et peut-être aussi, comme je vous disais, faire peut-être une déclaration d'amour. Pour certains. En tout cas, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles qui vous sont recommandées pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, on va faire un petit message général avec l'As de Lune et après, on fera le professionnel. Allez, pour les Gémeaux, 3 cartes. Même à l'envers, voilà. Pour les Gémeaux, 1, 2, 3. Et la 4e est tombée. Mais je vais la remettre puisque je n'en voulais que 3. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? L'intuition, le savoir, l'amour inconditionnel, ouais, les primes angoisses, parce que vous n'êtes pas bien, parce que pour l'instant, il n'y a pas de communication pour certains, donc amour inconditionnel, ça peut être aussi par rapport avec un enfant, un parent, un ami à qui on tient à cœur, ça peut être aussi un amoureux, sa moitié, et puis vous allez trouver les mots, vous allez trouver, voilà, parce que là, de toute façon, si vous ne parlez pas, il n'y a rien qui va pouvoir avancer parce que chacun va être de son côté, chacun va faire la tête, chacun aura ses idées, il aura sa position. Et il va falloir ici qu'il y en ait un qui mette le pied à l'étrier et qui dialogue, puisque de toute façon, vous allez être replié sur vous-même, vous allez être en train de déprimer, de stresser, de vous angoisser, de pleurer. Donc, il y a cet amour quand même inconditionnel qui est au milieu. Hein. On sait écouter, on sait parler. Donc, je pense que le meilleur, c'est de faire des échanges et puis vous aurez ici quand même cette compréhension et le savoir, ce savoir parler. Vous allez trouver les mots, vous savez peut-être comment dire. Voilà, là donc c'est pas la déclaration d'amour, là c'est pour les personnes qui sont un petit peu en froid. Alors, donc, au niveau pro, avec la puissance de la Lune, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les Gémeaux? Est-ce que ça se passe mieux? Les Gémeaux, au niveau professionnel, ben ça c'est tombé rapidement. La Lune montante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va déjà chercher la page. Donc, la Lune montante. Page 47. En tout cas, merci d'être présent, merci de me suivre, merci pour vos likes, pour vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Allez, on le lit. La Lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets pro. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La Lune montante te guide vers vers de plus grandes responsabilités et de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette Lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et toutes tes capacités sont en toi pour relever ce défi. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Il y aura des opportunités. Vous me direz, à la fin de cette semaine, qu'est-ce qui se prépare? Alors, cette fois, le sentimental avec le grand oracle de l'amour, on va prendre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Alors, pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Waouh. Ok, on savait bien que c'était au niveau sentimental, je l'avais bien compris. Hein. Bon. Pour certains, il peut y avoir un arrêt, un break, une séparation, un divorce. En tout cas, ça sera un gros conflit, une grosse dispute. Ou en tout cas, vous voyez, il n'y a pas le ciel bleu derrière. On a le ciel noir, c'est orageux, c'est grisonnant. On est en plein brouillard, peut-être en plein conflit. On n'a plus les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes ambitions. Donc, il va falloir, comme je vous disais depuis le début, à mon avis, la carte des échanges, c'est pour les deux personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde et certainement pour des couples. Voilà. Donc, ça risque d'être compliqué.
Donc, on croise les doigts pour que ça marche pour vous les Gémeaux. Pour les célibataires Gémeaux, bon, pour les célibataires Gémeaux, on nous parle ici de bonté. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes toujours prêt à aider les autres, à recevoir de l'amour, à en donner. Vous êtes bienveillant, voilà, protecteur, protectrice et bienveillant. Alors, on peut, voilà, ça ne parle pas spécialement d'une rencontre, mais au cas où il y en a une, on a quand même un ciel vert. Donc, c'est c'est une énergie verdoyante, une énergie de rencontre, de bonté, de alors, on voit pas si on fait des projets, on voit pas si ça va mal se passer, mais en tout cas, voilà, on voit que vous avez quand même le cœur sur la main, vous êtes prêt à tout faire pour séduire l'autre et puis pour être séduit ou séduite également. Donc, je pense que c'est surtout apprendre à se connaître, dialoguer, partager, voir s'il y a ce petit feeling. Donc, on a quand même une bonne nouvelle pour les célibataires. Et puis, écoutez, on va terminer avec quelques petites cartes de ma petite intuition pour des petits messages pour vous. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula, il y en a une qui a voltigé. Bon, il y a quand même une prise de hauteur. Moi, je le sens au niveau du travail, puisque voilà, ça m'a l'air tendu un petit peu dans les autres situations. Ouais, il va falloir se relaxer, se détendre. Vous êtes un petit peu énervé, stressé. Voilà, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Alors là, je sais pas pourquoi on me parle de photos. Donc, est-ce que vous avez la nostalgie, vous regardez des photos, ou est-ce que vous aimez prendre des photos? Est-ce que vous allez vous lancer dans un loisir artistique? Et puis aussi également des recherches Google cette semaine. Voilà, je sais pas ce que vous recherchez, un emploi, un nouvel amoureux, une maison. Voilà, mais en tout cas, il y a une prise de hauteur certainement au travail et on vous dit quand même de vous détendre. Alors, excellente semaine à vous les Gémeaux et à la semaine prochaine. Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue pour vos petits messages de cette nouvelle semaine. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, merci d'être toujours présent, merci de me suivre, merci pour tous vos petits commentaires très gentils. J'y réponds à tous. En tout cas, pour cette semaine, avec les clés du destin, vous avez la carte de l'intuition. Sortez antennes. Alors, vous en aurez besoin et vous en aurez surtout besoin d'intuition. Peut-être que certains, ce sera par des petits messages lors de vos rêves. Peut-être pensez à dormir, à vous coucher avec sur votre table de nuit un petit cahier avec un petit crayon. Parce que des fois, on se réveille, on se rappelle et 5 minutes après, on a tout de suite oublié. Alors, dès que vous vous réveillez, même si au milieu de la nuit, notez-y les petits messages que vous vous rappelez. Ça pourra peut-être vous aider, ces petits messages, pour tout au long de la semaine. Pour d'autres, vous allez peut-être vous lancer... je sais pas, dans la cartomancie, dans la médiumnité, dans quelque chose en lien avec la divination. Peut-être que vous vous êtes déjà lancé, puis peut-être suivre une formation, peut-être on préconise ici d'essayer de commencer avec des amis, voilà, des amis, ou les connaissances des amis, voilà, où vous faites des petites cartes, des petites questions, des petites réponses, et puis suivez votre intuition, et puis en voyant un petit peu que les gens vous disent c'est tout à fait ça qui se passe, etc., ça va vous donner encore plus d'entrain pour continuer. En tout cas, bon, il y en a d'autres qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans, mais en tout cas, peu importe, il y a ici une évidence. C'est comme si vous alliez recevoir des messages, peut-être par votre corps, votre esprit, par des signes, par des synchronicités, par des rêves, et on nous dit vous en aurez besoin cette semaine. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous vous-même. Il va falloir soit les développer ou soit vous écouter, parce que peut-être que vous dites, je sais pas, vous attendez, par exemple, pour une personne, vous savez pas, une nouvelle rencontre, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance ou pas? Ne demandez pas à votre meilleur ami, qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est vous seul, au fond de vous, qui saurez, avec ce petit feeling, cette petite intuition qui est en vous, c'est cette première information qui vous vient, qui vous donnera la réponse, et la réponse qui sera, en tout cas, la bonne. Voilà, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Alors, nous allons prendre un message général avec l'As de Lune pour vous les Sagittaires. On va regarder pour cette semaine en 3 cartes pour les Sagittaires. Allez, il y en a une sur moi, 2 sur la table. Il m'en faut encore une petite dernière. Hop là, voltige. Bon, je pense que vous avez semé dernières semaines, derniers mois, dernières années, des petites choses que vous souhaitiez. C'est comme si c'était, on va vous dire un rêve, mais je ne sais pas, vous avez donné, par exemple, je dis une bêtise, plusieurs CV de plusieurs entreprises, ça vous a... il y a quand même eu du stress, il y a eu peut-être un gros fardeau que vous portiez sur les épaules parce que vous n'aviez pas de travail. C'est un exemple. Vous étiez épuisé, etc. Et puis là, vous allez enfin, avec ce panier rempli, récolter le fruit de ce que vous avez semé. Donc ça peut être pour tout et n'importe quoi. Vous aviez le choix de continuer votre route, votre vie dans une direction ou dans une autre. Vous étiez un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez tout donné. Vous aviez eu beaucoup de responsabilités
fatiguité, beaucoup d'épuisement, beaucoup de stress. Voilà, vous avez porté, comme je vous dis, des gros fardeaux sur vos épaules. Et puis là, on arrive à la fin d'un cycle. Voilà, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enduré. Et bien là, vous allez peut-être pouvoir vous reposer, enfin les Sagittaires, puisqu'on a quand même là le panier plein. Donc on va pouvoir profiter de ce qu'on obtient. Il y a quelque chose ici qui va peut-être vous émerveiller, peut-être un contrat signé, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être enfin la maison de vos rêves, peut-être enfin plein de clients si vous êtes indépendant. Voilà. On a quelque chose pour cette semaine de très très beau pour vous, un changement de cycle bénéfique, même si vous avez enduré, même si vous avez, voilà. Enfin, vous allez pouvoir récolter tous ces petits fruits. Voilà, super. Eh bien, écoutez, justement, on va regarder si ça concerne le domaine professionnel, parce qu'on va regarder avec la puissance de la Lune, une petite carte. Mais cette semaine, ça sera sur le professionnel. Allez, Sagittaire. Pleine Lune en Verseau. Allez, quel sera ce petit message pour vous? Alors, on va déjà regarder. C'est quelle page? Alors, pleine Lune, c'est bien ça, hein, oui, c'est ça. Pleine Lune en Verseau, page 151. Hop, on y est. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation, j'ai envie de vous dire, même avec l'intuition. Tu vas réussir à donner vie à tes projets. Mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser, ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Tu vas te rendre compte que les choses vont peut-être être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un bien précieux. Tu vas recevoir de l'aide. Par moments, tu voudrais tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Je vous ai dit que de toute façon, il y avait quelque chose de positif et de bénéfique, qu'on allait récolter quelque chose là. Donc, ne baissez pas les bras, vous êtes au bout, vous êtes arrivé à un nouveau cycle. Donc, même si c'est dur, même si c'est dur à porter, même si c'est dur que, voilà, beaucoup travailler, vous y êtes. Vous êtes presque au bout, donc foncez, persévérez, vous allez y arriver. On va continuer ce petit message avec le grand oracle de l'amour, vous l'aurez bien compris, pour le sentimental, pour vous les Sagittaires. On va commencer une carte pour les couples. Allez, Sagittaire en couple, elle voulait venir. Fragilité. Bon, c'est un petit peu sur le qui-vive. Hein. J'ai envie de vous dire, attention qu'il n'y ait pas une nouvelle dispute. C'est comme si c'était un petit peu la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Vous êtes quelqu'un de fragile, peut-être d'émotif, peut-être que cette semaine, ça ne va pas super bien. Et si on vous fait une remarque ou si on vous parle mal, voilà, on pourrait soit se fâcher ou soit être rentré dans des émotions de tristesse, etc. Vous voyez, vous êtes ce petit poussin là qu'on a envie de prendre soin, de cajoler, parce que vous êtes vraiment, j'ai l'impression, très sensible cette semaine. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour vous. Donc, c'est pas le couple qui est fragile, c'est plus vous qui êtes fragile. Et puis, vous avez peut-être besoin qu'on soit plus dans la bienveillance et dans la protection pour vous. Vous avez plus besoin qu'on vous dise, allez, chérie, tu vas y arriver. Vas-y, chérie, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez envie qu'on prenne soin de vous. C'est peut-être pas spécialement le cas pour tout le monde. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu sensible cette semaine. Allez, les Sagittaires célibataires. Les Sagittaires célibataires. Ah ben non, on n'en veut qu'une, c'est de la triche. Allez, la voici. Confiance. Ben écoutez, j'ai l'impression que s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a un rencard, s'il y a un date cette semaine, ben on vous dit, vous pouvez, vous voyez, vous êtes au bout de l'élastique, et puis vous allez pouvoir sauter tête baissée, hein, sauter dans le vide. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur, arrêtez d'être avec cette carapace, arrêtez d'être bloqué. On vous dit, vous pouvez y aller. Allez-y, faites-vous plaisir, rencontrez cette personne, allez la voir, discutez, rencontrez de nouvelles personnes. Donc, on vous dit un petit peu de vous lancer dans le vide et puis ça marche pas, mais on vous dit foncez. Il est temps maintenant d'arrêter de vous mettre ces barrières. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Et puis, on va terminer ces petits messages avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Et ben voilà.
Bon, mettre au boulot dodo, hein, j'ai envie de vous dire avec cette carte, mais on monte des échelons. Donc, je vous ai bien dit qu'au niveau, pour moi, au niveau pro, il y a quelque chose d'intéressant là pour vous les Sagittaires. Hein. Monte des échelons, monte des grades, un nouveau cycle, quelque chose qu'on récolte. Donc, c'est très très bien. Des petits paramètres, des petits réglages quand même à faire encore de sa vie. Bon, on a vu de toute façon au niveau sentimental, il y a de la fragilité, donc voilà. Et puis attention de ne pas recommettre un petit peu de, parce que là avec, on tourne en rond, attention de ne pas recommettre un petit peu des choses du passé, hein, par rapport au travail, si ça s'est mal passé par rapport à quelque chose. Là, vous avez eu quelque part cette information, donc ne pas recommettre les mêmes choses si vous avez un nouveau partenariat ou un nouveau travail ou avec de nouveaux collègues, je sais rien, mais attention de ne pas recommettre un petit peu les mêmes bêtises, j'ai envie de vous dire, ou les mêmes choses qui se sont peut-être mal passées dans le passé. Bien écoutez, voici pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Merci de me suivre. Merci pour tous vos commentaires. Hein. J'y réponds à tous comme d'habitude. Alors, je vous ai tiré une carte pour cette semaine. Vous avez les clés du destin, pardon. Vous avez la carte de la régression. Route glissante en vue. À toi de voir. Alors, c'est rare parce que vous, les Capricornes, généralement, vous êtes toujours dans une dynamique plutôt fonceur. Vous ouvrez les yeux, vous n'êtes pas quelqu'un qui régresse. Et là, on a quand même la régression. Carte noire, comme vous le voyez bien. Donc, peut-être niveau professionnel, si vous avez peut-être comment je pourrais dire, parce que vous avez du potentiel, peut-être qu'on va vous offrir un poste, une nouvelle opportunité, peut-être pas un rééquilibrage, comment je pourrais dire ça, un autre poste au sein de votre entreprise, peut-être que vous dites c'est une évolution ou voilà, vous verrez comment ça vous parle. Si c'est au niveau du travail, eh bien on vous dit ici avec la carte de la régression de bien lire les petites lignes, de bien lire les petits astérix. Attention que vous ne fassiez pas faire peut-être plus d'heures, peut-être que le pourcentage taux horaire est peut-être différent mais régressif. Attention de ne pas tomber dans un schéma négatif, donc de bien lire ce qu'on vous propose, si on vous propose un nouveau poste ou un autre poste au sein de votre entreprise. Par rapport à ça, si c'est dans le domaine relationnel et plus, je pourrais même dire dans un schéma sentimental, attention de ne pas tomber dans un schéma répétitif, de ne pas retomber avec une personne qui ressemble un petit peu à un ou une ex et puis qui pourrait vous faire engendrer encore des mêmes schémas répétitifs, vous voyez. Peut-être vous allez le sentir venir, peut-être que vous dites oui, mais là, cette personne le fera. Vous voyez, des fois, on ne le voit pas, c'est pas toujours évident ce que je vous dis, bien entendu, mais peut-être bien observer comment cette personne, sa manière d'agir, ses comportements, est-ce qu'ils sont similaires avec une personne du passé, vous voyez, a tendance à ne pas revivre encore ces schémas qui vont rouvrir peut-être des blessures. Voilà, donc on vous dit, vous avez soit le choix de continuer à évoluer ou à décider de ce que vous êtes dans une situation avec toutes les zones d'ombre dont vous pouvez prendre connaissance en lisant soit les petites lignes ou soit en découvrant un petit peu cette personne, peut-être cette nouvelle rencontre, voilà, ses comportements, sa manière d'agir. Donc attention de ne pas régresser dans un schéma quand même négatif. Allez, on va regarder avec l'As de Lune 3 cartes, un petit message général. Là, on va regarder ce qu'on a envie de vous dire les Capricornes. En voilà déjà une. Allez, il m'en faut encore deux pour les Capricornes. En voilà deux. Et le dernier. Ah, voilà, voici. Il y a un nouveau cycle, hein, donc il y aura bien une proposition, hein, soit une nouvelle connaissance, soit une proposition de travail, soit peut-être autre chose, mais je le sentais soit plus au travail, plus sentimental. En tout cas, vous allez passer à l'action pour ce nouveau cycle. Hein, c'est un petit peu la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Il y a une nouveauté qui arrive. Mais attention, peut-être vous allez trop donner. Alors émotionnellement ou physiquement, on vous parle ici de fatigue. Hein, donc on vous dit ici de vous reposer, de ne peut-être pas aller sur peut-être plein de travail ou un travail avec beaucoup de sport. Vous voyez, j'ai l'impression que vous enchaînez peut-être beaucoup de choses. Donc attention quand même de prendre soin de vous. Hein, il faut faire plaisir à son patron, mais il faut se faire plaisir et puis prendre soin également. Eh bien, écoutez, justement, on va regarder avec la puissance de la Lune, on va regarder qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau du professionnel. On va voir si ça résonne. Capricorne, pour vous, au niveau professionnel. La Lune gibbeuse prochaine. Allez, on va regarder quelle page il s'agit pour voir qu'est-ce qu'on vous dit.
La lune gibbeuse, 43. Ah bon, on y était presque. Hop. Alors, professionnel. Tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Ce qu'on vient de dire, un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Pour l'instant, on est dedans. Tu as l'impression que tout est figé. Alors, prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune car des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses. Il te reste une seule étape à passer. Que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document envoyé, il te reste une dernière marche à monter afin de pouvoir ouvrir la porte à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation et de dynamisme. Sois persévérant et ne t'arrête pas aux événements perturbant. Sois focalisé sur ton objectif premier et donne le meilleur de toi-même pour réussir. Tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Vous voyez, une nouvelle étape à franchir. Donc, quand même, lisez bien les documents qu'on vous fait signer. Voilà, je préfère mettre en doute que vous dire foncez tête baissée. On va regarder domaine sentimental. Allez, avec le grand oracle de l'amour, les Capricornes, on va déjà regarder une carte pour les couples et après on fera une carte pour les célibataires. Allez, Capricorne en couple. Oh, il y a de l'engagement dans l'air, hein, il y a un certain qui veut signer quelque chose. Est-ce que c'est signé? Est-ce qu'on s'engage à se fiancer, à se marier, à se paxer? Est-ce qu'on s'engage à faire des projets construction de maison ou achat de maison? Est-ce qu'on s'engage voilà, vis-à-vis d'un projet ensemble? En tout cas, c'est à deux, c'est ensemble, on avance, on signe, on met un accord, on met un écrit, peut-être de s'engager à vivre l'un avec l'autre, peut-être que vous étiez chacun séparés, et puis on se met en union dans le même appartement, par exemple. Bon, écoutez, un engagement, c'est plutôt mignon tout ça. Allez, les Capricornes célibataires. Elle voulait tomber. Ah, attention de ne pas vous faire tromper. Hein. On parle ici avec la carte, un peu la carte du magicien, plein d'illusions. Alors attention, on peut vous jouer un petit peu du violon, vous faire croire avec des belles paroles des choses, etc. Donc attention, si vous avez un rencard cette semaine, attention de ne peut-être pas tout boire les paroles de l'autre. D'ouvrir les yeux et puis ne foncez pas non plus tête baissée. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Et puis écoutez, on va terminer cette petite guidance avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les Capricornes. Et puis on va voir les différents messages pour les Capricornes. Allez, on va reprendre encore une ou deux. Allez, on est bon. Alors, on vous dit quand même l'amour rend aveugle. Donc oui, je précise, ça sera plus pour les célibataires d'après ce qu'on vient de voir. On n'est jamais si bien servi que pas soi-même. De toute façon, vous êtes assez indépendants les Capricornes. Hein. Vous n'avez jamais trop demandé de l'aide ou voilà. Bon, beaucoup connectés sur les réseaux cette semaine, métro, boulot, dodo, une petite routine. Et puis, on vous dit, ben voilà, vous voyez, hein, je vous avais dit de vous reposer parce qu'on voit que vous aurez mille et une choses à faire. Donc, sachez quand même prendre du temps pour vous. Voilà. Je vous souhaite tout de même une agréable semaine les Capricornes et on se dit à la semaine prochaine. Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours présents. En tout cas, pour commencer cette semaine, écoutez, vous avez quand même la carte de la victoire. Tu vas y arriver. C'est ce qui a marqué sur la carte. Alors, peut-être pour certains qui ont tout, peut-être vous avez tout mis en œuvre par rapport à un projet, peut-être un projet professionnel, une stratégie, peut-être vous êtes lancé un nouveau défi, vous êtes peut-être pour certains en attente de résultats. Ou pour d'autres, envie de démarrer quelque chose. En tout cas, avec cette carte, elle vous assure une réussite, des résultats à la hauteur, en tout cas, de vos espérances, puisqu'on a la carte de la victoire. Alors, c'est pas parce qu'on vous dit victoire qu'il faut baisser les bras quelques jours avant. Hein. C'est comme si je vous dis, vous allez voir le permis, puis vous faites plus vous son code. C'est la même chose. Alors, il va falloir mettre ici toutes ces chances de votre côté. Vous aurez des moyens à votre disposition. Et puis, la victoire, en tout cas, elle se prépare. Hein. C'est un petit peu le fruit du hasard, le fruit de la chance, mais pas que. C'est aussi du travail de vous-même. Il y a un regain pour d'autres, un regain de confiance, peut-être un déclic en vous, un déclic mental qui se passe, qui se fait en vous. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire, une compétence, un talent, quelque chose ici qui vous est confirmé. Vous êtes proche de la victoire. Hein. Ça peut-être ici on l'a, mais ça va peut-être être cette victoire en fin de semaine. C'est peut-être pas obligé le lundi ou le mardi. Ça peut être le jeudi ou le dimanche. Mais il y a une victoire. Il y a quelque chose qu'on gagne, qu'on obtient, qu'on réussit. Et puis pour moi, vous allez être fiers de vous les taureaux parce que vous avez tout fait pour. Et c'est parfait. Alors, on continue, on va prendre l'as de lune, on va prendre 3 petites cartes pour un petit message général et après on fera le domaine professionnel. Allez, pour les taureaux.
Je crois qu'on en a 3 en plus, donc je vais remettre celle-ci en jeu. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On en a bien 3. Ah non, 4. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, on a la mort à transformation. Il y a une fin ici, hein, la fin de quelque chose qui s'est terminé, que vous ne souhaitiez plus. On va tourner une page. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici, vous voyez, on a l'achèvement. Hein, l'achèvement, une nouvelle page qui s'ouvre, un équilibre retrouvé. C'est un peu la mort et une renaissance ici. Ça, c'est parfait, ça. Et puis, on avance, on avance. Ça a été peut-être plus vite. Il y a peut-être un déplacement pour certains, mais pas que. C'est peut-être une avancée en soi également. Et puis, attention quand même de ne pas se voiler la face avec cette carte. Puis attention d'ouvrir les yeux, de quand même bien regarder autour de soi, qu'il n'y ait pas des personnes qui vous mettent des barrières par rapport à cette victoire ou qui ne vous jalousent pas ou vous critiquent pas pour vous, voyez, vous apporter peut-être des énergies basses. Donc, en tout cas, on tourne une page, on en ouvre une nouvelle qui est très, très belle. Hein. C'est une renaissance, c'est comme je dis, peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui s'installe dans votre vie. Et puis, vous en êtes fiers. Vous en êtes fiers, c'est super. Alors, avec la puissance de la Lune, on va regarder un petit message sur le domaine professionnel. Allez, pour vous les taureaux. Eh bien, celle qui s'est retournée fera l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le nœud sud, libre arbitre. Alors, on va déjà essayer de trouver cette page. Le nœud sud. Il est page 60. Hop. Voilà. Alors, au niveau pro, le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Ouille. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la Lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de ta situation pro actuelle, sans jugement ni culpabilité. Prends conscience qu'il n'y a que toi qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre des décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. On nous reparle encore de renouveau ici, hein, donc ça peut s'agir pour certains au domaine professionnel. En tout cas, voilà, vous avez entendu le petit message, à vous d'œuvrer pour. Allez, on va continuer, on va prendre, écoutez, au niveau sentimental, on va prendre une carte pour les couples et on prendra une deuxième carte pour les célibataires. Allez, les taureaux en couple. Celle-ci, on peut dire qu'elle voulait vraiment venir. Les illusions. Alors attention, hein, on parlait tout à l'heure de vous voiler la face. Ça peut correspondre à l'amour. On croit des choses ou alors l'autre nous raconte des choses. On est un petit peu naïf ou naïve. Peut-être ouvrez les yeux. Ne vous faites pas toujours, ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Voilà, l'illusion, un petit peu, vous voyez, vous connaissez les spectacles de magie, on vous fait croire qu'il y a quelque chose alors qu'il a disparu et ceci et cela. Et là, c'est pareil, c'est comme si l'autre vous racontait des bobards, hein, quelque part, et puis comme vous l'aimez, vous croyez tout ce qu'il dit. Donc peut-être ouvrez les yeux. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que vous avez compris. Pour les célibataires, taureau, s'il vous plaît. Là alors, ça ne va pas tomber. Ah, voilà, oh là là. Niveau sentimental, les taureaux, on a vu mieux les semaines avant. Hein. Alors, échec, eh bien écoutez, pour moi, s'il y a des dettes, s'il y a une rencontre, pour moi, ça ne sera que éphémère, ça ne va pas aller bien loin. C'est peut-être juste un aspect physique, on est peut-être attiré physiquement, mais finalement, mentalement, c'est soit il y a des blancs, soit on n'est pas du tout en accord sur des choses, on ne se ressemble pas, on est peut-être, voilà. Pour moi, ça n'ira pas bien loin s'il y a une rencontre. Ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, mais ces énergies amoureuses du taureau pour ce mois, pour cette semaine, pardon, excusez-moi, voilà. On ne va pas dire que ça sera l'amour fou cette semaine. Eh bien, écoutez, on va terminer avec quelques petites cartes de ma petite intuition. Allez, pour les taureaux. Hop là. Alors, pour les taureaux, est-ce qu'il y a un déplacement, un voyage? Est-ce qu'on organise déjà peut-être ces voyages, ces vacances de Noël? Ou, enfin, voilà, on prépare peut-être quelque chose ou alors une envie d'évasion. Alors, on reçoit peut-être un message important cette semaine, hein, peut-être une réponse à quelque chose. Vous êtes fermé, hein, s'il y a des nouvelles opportunités de travail, de nouvelles opportunités de rencontre, j'ai l'impression que, voilà,
c'est pas le moment pour vous. Mais en tout cas, vous allez prendre de la hauteur. Hein. Vous voyez, on avait quand même la victoire. Et là, on avait le renouveau au pro. Et là, on a une prise de hauteur. Alors, je le ressens aussi au niveau professionnel, mais c'est peut-être une prise de hauteur par rapport à autre chose, de notre domaine de votre vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les scorpions, bienvenue à vous pour vos petits messages, votre guidance de cette nouvelle semaine. En tout cas, merci d'être toujours présent, merci de me suivre. Et puis pour commencer cette semaine, pour cette semaine, je vous ai tiré la carte des clés du destin, l'intuition. Sors tes antennes, parce que vous allez être d'une grande intuition cette semaine. Vous allez avoir un accès direct à la vérité. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de comparaison. Vous aurez la réponse. Vous allez devoir savoir vous écouter. Vous êtes invité en tout cas à vous écouter, je me répète. Il y aura peut-être des images, des émotions, des rêves, des bons, des mauvais pressentiments. Mais cette intuition sera très, très, très présente pour vous. En plus, vous êtes signe d'eau, hein, les signes d'eau, l'intuition, cancer, scorpion et poisson, l'intuition est surtout pour vous. Vous allez faire usage de ces outils hein, qui vous sont proposés, de ces ressentis, de ces intuitions. Je vous invite à les écouter, à laisser un petit peu, vous voyez, parce que si vous percevez quelque chose de bon ou mauvais, n'écoutez pas les personnes qui vous disent mais non, ça ne veut pas être ça et c'est ça, parce que du coup, ça va vous changer un petit peu les données, vous voyez. Après, c'est pour ça que vous dites sortez vos antennes, mais pas pour les autres, pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur de vous. Donc, vous aurez en tout cas, si vous sentez quelque chose de bon ou mauvais, vous aurez raison, vous aurez cette bonne information. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que c'est surtout de ça qu'on nous parle. C'est certainement que vous en aurez besoin cette semaine, hein, parce que peut-être que vous aurez besoin de réponses hein, concernant une situation ou quoi que ce soit. Donc, il va falloir ici vous écouter. Vous allez pouvoir même la développer cette semaine. Hein, vous allez en prendre conscience peut-être en écoutant ce message. Écoutez bien vos rêves. Des fois, des petits messages dans nos rêves. Il faudrait même dormir avec un petit cahier sur sa table de nuit avec un crayon et puis quand on se réveille au milieu de la nuit ou le matin, les premières images, les premières informations, les noter et regarder par rapport à la journée comment ça s'est passé, ce que ça a pu peut-être nous apporter comme petit conseil. Ça peut marcher également. Allez, on continue, on va prendre avec l'As de Lune, un petit message général en 3 cartes pour vous les scorpions. Allez, pour cette semaine... Eh ben, on en avait 3, on les prend les 3. Alors, quelle était la première? Bon, vous avez eu beaucoup de choses à porter sur vos épaules. Peut-être, alors est-ce que c'est cette semaine ou la semaine dernière ou les semaines ou les mois qui ont suivi? Voilà, vous avez peut-être eu beaucoup de responsabilités, vous n'en avez pas parlé, vous avez gardé tout pour vous. Vous n'aimez pas demander de l'aide, vous n'aimez pas... même si on vous le propose, non, tout va bien. Vous voyez, vous êtes un petit peu comme ça. Et puis là, vous avez eu tellement de stress, tellement peut-être de responsabilités ou de difficultés. Ce fardeau, vous l'avez porté, mais vous arrivez un petit peu à la fin d'un cycle. Et puis là, vous vous posez la question. Vous êtes indécis, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Quelle direction je dois prendre? Comment je dois continuer ce cheminement? Comment je dois accéder à ce que je souhaite? Voilà, vous voyez, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Eh bien justement, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'intuition. Ne demandez pas à la famille, à des amis ou à votre entourage. C'est vous seul qu'il va falloir écouter, c'est vous seul qui avez les cartes en main. C'est votre intuition, hein. C'est ressorti en premier, c'est pas pour rien. Et là justement, croisée du chemin, c'est vous seul qui saurez quelle direction prendre, quel objectif, quelle décision vous devrez emprunter. On va regarder aujourd'hui, enfin c'est pour cette semaine, avec la puissance de la Lune, un message, mais cette fois ça va être sur le domaine professionnel. Allez, pour les scorpions professionnels, s'il vous plaît. Eh bien, la seule qui s'est retournée, c'est celle-ci, la super lune d'hiver. Allez, on va regarder ce message professionnel pour vous. Alors, on va déjà regarder quelle page. Super lune, 164. Waouh! Quasi la dernière page. Niveau pro, cette super lune en hiver t'invite à voir les choses en grand pour tes projets pro. Tu es invité à te dépasser de ta zone de confort et de tes objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi de l'attraction. Parle de tes projets avec confiance, avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Waouh, on a du super bon au niveau pro, hein. Alors, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans un nouveau projet ou création d'entreprise.
Chouette, foncez. On continue avec le grand oracle de l'amour. Alors là, on va commencer une carte pour les couples et ensuite on fera une carte pour les célibataires. Allez, pour les couples scorpions. Waouh. Les couples, oh, bah écoutez, elle est ressortie pour trois signes. Alors là, on a une énergie pour 3 signes, en tout cas pour cette semaine débordante d'amour, de tendresse, de bienveillance, de bonheur. Vous voyez, il y a 2 petits oursons, là, c'est vous, si vous êtes en couple avec votre moitié. Il y en a un qui va pas bien, l'autre est là pour y apporter de l'aide, de la compassion, de la bienveillance, de la protection. On est là, l'un pour l'autre, voilà, on s'aide, on s'aime, il y a de l'amour, l'amour dans l'air et un petit ciel rose qui nous parle ici de sentiments amoureux. Donc écoutez, pour moi, tout va bien les couples scorpions. On va regarder à présent pour les célibataires scorpions. Fidélité, donc s'il y a ici une nouvelle rencontre, on peut voir ici qu'en tout cas, vous pouvez avoir confiance à cette nouvelle personne. On y voit quand même des cœurs cachés, peut-être rencontre il y a, peut-être pas en début de semaine, mais peut-être l'opportunité en fin de semaine. En tout cas, c'est quelque chose de beau, quelque chose que vous pouvez croire en cette personne, quelqu'un de fidèle, de sincère, qui vous apportera, on a 2 cœurs rouges, hein, c'est pas des cœurs d'une autre couleur, donc de l'amour, de la passion, donc on verra. Vous me direz fin de semaine, si cette rencontre a eu lieu. En tout cas, vous pouvez foncer tête baissée, j'ai envie de vous dire. Voilà, en toute confiance. Au niveau de l'amour, les scorpions, on est bien cette semaine. Et on termine avec ma petite intuition, quelques petits messages pour vous, les corps des scorpions, pour cette semaine. Allez, pour les scorpions, allez, on en a 4, je crois. Ben, soit quelqu'un voyage ou alors on a envie de faire le tour du monde. Hein. Des fois, on a envie de partir loin sur une île déserte pour laisser un petit peu tout ce qui ne va plus dans notre vie. En tout cas, vous serez plein d'énergie cette semaine, les scorpions. Soit vous en avez besoin ou soit vous en aurez, mais l'énergie est là. Vous allez trouver des solutions avec une prise de conscience. Donc, moi, je pense plus que c'est dû à l'intuition surtout. Hein. On va se réveiller, on va s'agiter, on va faire en sorte de réaliser en fait ce qu'on a envie, ce qu'on veut et de prendre en tout cas le bon chemin. Bien écoutez, bonne semaine à vous les scorpions, merci encore d'être là et je vous dis à la semaine prochaine. Les balances, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour vos messages. Alors en tout cas pour commencer avec les clés du destin, je vous ai tiré la carte de la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Alors généralement, au sens de cette carte, on peut ici laisser envisager un changement de vie professionnelle pour certains. Quelque chose, voilà, peut-être que vous appréhendez et puis il y a une nouvelle énergie qui va venir ici dans votre existence au niveau pro. Hein, c'est surtout au niveau pro, mais il n'y aura pas que, il y aura d'autres messages à côté. Mais ça peut surtout, ici, cette carte de la renaissance, nous parler d'un nouveau projet ou d'une renaissance au niveau professionnel, un changement de vie au niveau pro. Ça peut être une grande mutation ou carrément changer, hein, passer de coiffeur à boulanger. Vous voyez, rien à voir. Donc ici, ça parle principalement de ça. Mais ça peut nous parler ici aussi d'une prise de conscience, un nouveau regard. S'il y a peut-être pour certains la mort au sens propre, au sens figuré, la mort d'une situation qu'on laisse derrière soi. Et ici, on apporte ici un nouveau souffle, une nouvelle renaissance, un nouveau objectif, une nouvelle manière de penser, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau projet. Et se défaire en tout cas d'une ancienne version de vous-même et de ici repartir sur une énergie, un nouveau vous-même, une nouvelle renaissance, de nouvelles peut-être croyances, de laisser partir des croyances, des certitudes, laisser partir des choses en vous qui étaient une ancienne version de vous. Et ici, on impose cette semaine une nouvelle balance, voilà, une nouvelle balance, plus avec de nouvelles énergies. Peut-être que vous poserez peut-être moins de questions parce qu'il y a une nouvelle énergie ici débordante, quelque chose qui va vous changer et on vous demande d'être prêt, d'être confiante, d'être prêt à accueillir cette nouvelle chose. Et puis on peut nous parler également pour certains, si vous pensiez qu'il y avait une relation sentimentale qui était terminée, puisqu'on était quasiment arrivé au bout, eh ben on peut nous parler ici d'une prise de conscience et d'une énergie qui revigore le couple et on repart un petit peu, c'est comme si on remettait un petit peu les compteurs à zéro. Donc pour certains, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. En tout cas, il y a une renaissance en vous, un changement d'attitude aussi. Alors, on va regarder classe de lune en 3 cartes. Petit message général pour vous les balances pour cette semaine. Waouh, ça tombe hyper rapide. Allez, une 3e pour les balances. Allez, on met correctement pour les balances. Une 3e carte, s'il vous plaît.
Non, ça veut pas. Bon, on refait un petit tour. Et ben, du coup, on en a 5. C'est pas grave. Waouh. Superbe. On parle de travail hein, et d'addiction. Ok. Bon, vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup acharné sur quelque chose. Alors, c'est peut-être pas le travail au sens propre, c'est le travail dans votre vie. Il y a eu peut-être des situations, vous avez tout fait, hein, vous avez réussi à récolter peut-être, si je pense au travail, peut-être beaucoup d'heures sup, beaucoup de choses comme ça. Vous avez réussi à récolter un petit peu plus d'argent, vous avez mis de côté, vous l'avez parlé à personne. En tout cas, on a le soleil, vous avez réussi à atteindre votre objectif, mais là, vous êtes extrêmement fatigué. Et puis, l'addiction, on nous parle d'addiction comme c'est quand même à côté du travail, attention de ne pas trop vous projeter que dans le travail, parce que vous pourriez en perdre un petit peu la tête ou la raison. Il y a la famille, il y a les amis, il n'y a pas que le travail. Donc c'est bien, vous avez réussi à récolter, à avoir peut-être ce nouveau travail, ou peut-être à récolter suffisamment d'argent suite à votre labeur, mais il est temps aussi de s'occuper de soi. Il est temps ici d'être plus, avec la carte de la femme en plein centre, moins dans l'action et plus dans la sensibilité, dans la sensualité, mais surtout en prenant soin de soi, plus légèrement, plus, vous voyez, moins dans l'action, moins dans la précipitation. Et voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc attention de ne pas tout donner et de délaisser ses amis ou sa famille. Donc il est temps un petit peu de réfléchir sur ce point. Mais écoutez, justement, on va regarder une carte, un petit message avec la puissance de la Lune. Et aujourd'hui, ça sera sur le domaine professionnel. Et ensuite, on fera le sentimental. Allez, les balances, niveau pro. Ça, c'est tombé rapide. La pleine Lune en Vierge. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On va déjà regarder la page en Vierge 131. En tout cas, merci d'être toujours présent, de me suivre. Merci pour vos gentils messages. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude, parce que ça me fait plaisir. Et puis, on va lire tout ça. Allez, pro, cette pleine lune en Vierge, je t'invite à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place des choses en fonction de tes envies, de tes inspirations. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. Ce n'est pas forcément naturel pour toi. Cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage de la création, de la mise en place de choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails, à être précis sur ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un grand bonheur professionnel. Un peu la carte de la renaissance au niveau professionnel, mais ne pas oublier de répartir ses tâches, de bien s'organiser et de ne pas délaisser les à côté, bien entendu. Allez, le grand oracle de l'amour, on va tirer une première carte pour les couples et on fera une deuxième pour les célibataires. Allez, les balances en couple. Oh, ben c'est bien, balance en couple, le ciel est rose, de l'amour, de l'affection, de la tendresse, du bonheur, de la bienveillance et de la protection. Cette semaine, s'il y en a un des deux qui ne va pas bien ou qui est fatigué, c'est l'autre qui prendra soin de l'autre et qui aura une écoute attentive, une bienveillance, une protection. Écoutez, pour moi, les couples, semaine au top, les balances. Pour les célibataires, non, la première qui est tombée, célibataire. Bon, je pense que voilà, si vous avez peut-être rencard ou un dette, je pense que ça n'ira pas bien loin. On a quand même la carte de la séparation, peut-être une rencontre éphémère. Si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, c'est pareil, le ciel est rouge, c'est orageux, il y aura peut-être des conflits, des disputes, on est sur le point, voilà. Je pense que cette nouvelle rencontre, ou si rencontre il y a, ça, voilà, ne vous projetez pas trop, je ne pense pas que on sera sur la même longueur d'onde, si vous voyez ce que je veux dire. Ça risque de craquer à tout moment. Et on va terminer ces petits messages avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous, les balances. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Des petits réglages à faire, ben ça on l'a vu tout au long du jeu, que tout n'est pas en ordre. Mais voilà, des petits réglages à faire et je pense que ça va être surtout sur le domaine professionnel. Ben, les balances, ça ne va pas tomber. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup, dites-moi.
Alors, l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Et puis là, une prise de conscience. Et enfin, un petit peu la lumière au bout du tunnel. On vous apporte des réponses. Il y a peut-être une idée ici qui vous parvient et qui vous permettra de trouver une solution. En tout cas, la solution sera là cette semaine par rapport à quelque chose qu'il fallait régler, des petits paramètres dans votre vie. En tout cas, les balances, une agréable semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour vos nouveaux messages. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous dirai la carte avec les clés du destin. La carte, le trousseau de clés, la vie te sourit. Alors, le plus simplement possible, je peux la prendre cette carte en tant que déménagement. Donc, s'il y en a certains qui se posent des questions par rapport à un changement de lieu de vie, un déménagement, ben, c'est le feu vert. Hein. Ici, ça signe que bientôt, vous allez pouvoir concrétiser ce désir, voire même cette semaine. Vous avez les clés. Ça peut nous parler également que vous avez comment je pourrais dire ça, pas mal de savoir, de connaissances. C'est un petit peu le karma qui tourne et c'est comme si vous possédiez ici plusieurs clés. Vous voyez, on a quand même un trousseau de clés. C'est pas une clé, c'est plusieurs. Il y a peut-être ici plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous, plusieurs propositions, plusieurs chemins de vie. C'est un petit peu le karma qui tourne. Vous avez enfin ces clés devant vous. C'est à vous de voir comment vous allez pouvoir les utiliser, d'ouvrir une porte ou d'en ouvrir une autre. C'est un petit peu vos rêves qui sont en phase de devenir réalité. C'est une énergie débordante par rapport à vos actions. Pardon. C'est peut-être un nouveau chapitre de votre vie, enfin, avec cette clé auquel vous pouvez accéder. Il y a un contentement, hein, il y a un contentement. Vous allez peut-être découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles opportunités. Vous allez explorer tout ça sous différentes facettes. En tout cas, c'est des propositions, des opportunités, des portes qui s'ouvrent à vous, que vous avez tout fait pour obtenir et que enfin ce karma tourne et que vous avez en tout cas entre vos mains. Vous les aurez cette semaine entre vos mains et sinon le plus simplement possible, comme je vous ai dit, c'est certainement si vous attendez la réponse par rapport à une demande de prêt pour l'achat d'une maison ou la demande pour avoir un appartement où vous êtes peut-être plusieurs dessus, pour moi c'est positif, vous aurez une réponse favorable à ce niveau. Super, jolie carte. Alors, on va continuer avec l'As de Lune. On va prendre juste un petit message général pour vous les Vierges pour cette semaine en 3 cartes. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. 1, 2. Allez, une troisième pour les Vierges, s'il vous plaît, pour la semaine. Bon, on n'en veut que 2. Ah, elle en a même 4 cette fois. Bon, on va prendre la troisième qui est tombée sur la table. Voilà. Oh là là, ben je pense quand même que malgré qu'on ait des opportunités, une porte qui s'ouvre ou quelque chose, on était peut-être en début de semaine ou la semaine dernière, on était quand même, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal. Hein. Il y a eu une douleur. Est-ce que c'est, peu importe la douleur, une douleur dans le cœur. On a été transpercé, on a eu mal, et puis on a beaucoup ruminé, on a beaucoup réfléchi. C'est peut-être pour ça que vous offre des clés là. Hein. Vous avez subi quelque chose et là, vous avez peut-être devant vous peut-être un nouveau chapitre, comme je vous dis. Est-ce que par exemple vous êtes fait quitter ou il y a eu une douleur dans votre vie qui fait que vous allez changer peut-être de direction? On rumine, on a un petit peu de la prison mentale, on rumine, on réfléchit, on pense, peut-être qu'on n'endort pas la nuit. Puis vous allez enfin avoir ce que vous souhaitez, peut-être comme je vous dis, une nouvelle porte qui s'ouvre, et vous avez, c'est comme si vous aviez envie de le garder que pour vous. Peut-être ce contentement, ce bonheur, cette opportunité qui vous arrive, vous n'allez pas le chanter sur tous les toits. Peut-être une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Mais là, vous restez un petit peu dans une période d'avarice. Hein. Vous l'avez obtenu, vous l'avez eu, vous le gardez, vous le cachez. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'en parler, vous avez peur qu'on vous mette peut-être des bâtons dans les roues. Allez, on va regarder aujourd'hui avec la puissance de la Lune. Ça va être un petit message, mais aujourd'hui, enfin cette semaine, pour le domaine professionnel. Et ensuite, on fera le sentimental. Allez, les Vierges professionnelles, la première qui est tombée, la nouvelle Lune en Scorpion. Allez, la nouvelle Lune en Scorpion, on va déjà regarder quelle page il s'agit en Scorpion. 92. En tout cas, je voulais vous remercier d'être toujours présent, de me suivre. Merci pour vos gentils petits messages. En tout cas, ça me touche. Et je les lis et je réponds à tous. Alors, la nouvelle Lune en Scorpion au niveau professionnel, elle vous invite à vous libérer
enfin je vais dire comme il y a noté, t'invite à te libérer d'une ou plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne de ton entourage pro a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est d'une personne qui se juge et se critique et se projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es, tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Bon, ça n'a pas dû être cool, hein, peut-être avec une collègue, hein, certainement, d'après ce que je comprends. Eh bien, écoutez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors là, on va prendre une carte pour recommencer pour les couples et après, on fera une carte pour les célibataires. Allez, les vierges en couple. Ah ben non, j'en veux qu'une. Les vierges en couple, s'il vous plaît. Les vierges en couple, la voici. Les vierges en couple. Oh, petite semaine, écoutez, câlin, affection, tendresse, simplicité, sincérité. Je pense que voilà, il y a de l'amour dans l'air. On se sent bien en couple, on s'aide, on est dans la bienveillance. S'il y en a un qui va pas bien, l'autre sera là pour avoir cette oreille attentive ou cette épaule sur laquelle l'autre peut compter. Donc une agréable semaine. Le cœur est rose, il y a de l'amour, de la sincérité. Tout va bien pour vous les vierges en couple. On regarde pour les vierges célibataires. Elle est tombée. Soyez de la sincérité pour une prochaine rencontre ou pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ne jouez pas un rôle. Soyez vous-même. Retirez ce masque. Arrêtez soit de dire des mensonges ou soit de tromper votre monde, de mentir sur votre âge, de mentir sur votre lieu de vie, de mentir sur vos expériences. Je vous donne des exemples, hein. Mais ici, on vous demande de jouer la carte de la sincérité. Ne soyez pas avec trop d'artifice, mais montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous, voilà, montrez-vous sur votre jour habituel, puisque ça ne pourrait pas durer, parce que l'autre pourra après se rendre compte de ces petits mensonges ou de ces artifices. Donc, jouez la carte de la sincérité et retirez ce masque que vous vous donnez pour certains ou certaines lors d'une rencontre. Et on va terminer cette petite guidance avec ma petite intuition, une petite carte chacun, j'allais dire. Je refais comme avant. Non, 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 on est dans le présent maintenant. Je fais que pour les vierges. Allez, pour les vierges, pour cette semaine, s'il vous plaît. Allez, on en a assez, on va regarder tout ça. Alors, il y a des petits réglages à faire dans votre vie. Hein. Bon, ben ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. On vous demande, en tout cas, il va falloir du courage et de la force cette semaine. Par rapport à quoi? Un nouveau départ. Hein. On avait vu qu'on avait quand même la carte des clés. Il y a une nouvelle énergie de départ, de nouveauté qui arrive dans votre vie. Peut-être un nouveau contrat, un nouveau bébé, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. On vous dit que, ben voilà, après ces petits réglages, vous allez pouvoir procéder, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité, tout sera OK. Vous allez dire tout haut, tout fort, ce que vous pensez tout bas. Voilà, s'il y a des gens qui se taisent, ben vous allez vous exprimer. Et puis attention à une addiction qui est dans votre vie, cigarette, alcool, sucre, peu importe. Il y a une addiction, donc il va falloir quand même y réfléchir pour ralentir ou arrêter. En tout cas les vierges, une agréable semaine à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les lions, ravis de vous retrouver pour votre guidance de cette nouvelle semaine. Je vous ai tiré pour commencer une carte avec les clés du destin. Vous avez ici la carte de la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez peut-être une situation qui demande réflexion. Vous avez peut-être un objectif. Ça peut être travail, amoureux, peu importe. Vous verrez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, on vous dit de vous écouter vous-même. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent ici vous créer des doutes. Hein. Et il faut écouter sa petite voix. Il faut laisser, voilà, il faut écouter sa voix intérieure, mais pas les voix extérieures. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il en soit, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il ne va pas falloir renoncer, il va falloir persévérer. Mais on vous demande ici un temps de pause, un temps de réflexion. Peut-être que vous avez traversé des épreuves. Vous avez le temps de prendre du recul, de prendre une pause, peut-être d'ajuster quelques petits trucs, d'ajuster peut-être une direction. Mais le but sera le même, mais il va falloir utiliser ici des bons outils.
Voilà, il faut croire en vous, hein. Vous avez cette force, vous êtes sur le bon chemin, même s'il y a des petits réglages à faire. Mais on vous dit justement de faire une pause, de prendre soin de soi, de réfléchir, de faire des petits réglages, mais que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez y arriver si vous persévérez, en tout cas sur cette voie qui est la vôtre et qui est la bonne. Voilà. Alors, on va prendre un petit message général avec l'As de Lune. Allez, un petit message pour vous les lions, en 3 cartes. On voilà une, on voilà 2 qui n'est pas tombée, super. Non, bon, on va en prendre 4, on va prendre les 2 autres qui se sont retournés. Alors, ouais, vous avez envie de prendre la fuite, hein, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que vous n'allez pas vous en sortir, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Hein. Ouais, vous êtes dans le choix, hein, vous êtes dans le choix. Vous êtes arrivé dans un carrefour de votre vie, vous ne savez pas si vous devez continuer, si vous êtes sur le bon chemin ou si vous devez emprunter d'autres chemins. Pour moi, avec cette carte qu'on a tirée, les clés du destin, vous êtes sur le bon chemin, mais comme je vous dis, il y a des petits réglages à faire. Croyez en vous, vous avez quand même cette bonne étoile hein, au-dessus de votre tête qui va vous guider au mieux à prendre cette décision. S'il y a une décision à prendre, vous allez prendre la bonne décision, mais ne pas vous laisser influencer par des personnes extérieures. C'est vous propre. Vous seulement plutôt, vous seulement qui vous pourrez prendre cette propre décision, votre petite voix intérieure, votre intuition. Donc n'écoutez pas trop les personnes autour qui pourraient vous dire, vous voyez, si c'est quitter une personne ou changer d'emploi ou peu importe, c'est vous seuls qui savez, ils ne sont pas dans votre vie, ils ne savent pas ce que vous endurez, les épreuves que vous avez subies. Voilà, donc c'est vous seul. Alors, on va continuer aujourd'hui, on va prendre la puissance de la Lune, mais la puissance de la Lune, on va prendre un petit message sur le domaine professionnel et après on fera le sentimental. Allez, pour les lions, niveau professionnel. Allez, c'est déjà tombé. Qu'est-ce qu'on a? La pleine lune en balance. Allez, voyons voir quelle page il s'agit. Au niveau pro, pleine lune en balance, 135. En tout cas, merci d'être là, d'être toujours présent, de me suivre. Merci pour vos gentils petits commentaires. Et puis on y va, niveau pro. Alors, cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions. C'est ce qu'on vient de dire. Tu as été longtemps dans une énergie de doute, d'incertitude concernant tes choix. Un jour, tu es sûr de toi, le lendemain, tu hésites. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune t'invite à prendre des décisions importantes sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète. C'est pour ça qu'on a dit un temps de pause. Hein. La prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que tu souhaites pour la vie pro. Prends du temps pour faire le point, la liste du positif, du négatif, des attentes que tu as concernant tes projets. Ensuite, prends les décisions et ne reviens pas en arrière. Fais-le en ayant confiance en toi et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes. On a du bon là, on a du bon. Mais il va falloir s'écouter, prendre ses décisions et s'y tenir surtout. Allez, domaine sentimental. On va prendre pour commencer une carte pour les couples et ensuite une carte pour les célibataires. Allez, pour les lions en couple. Bon, vous êtes bercés d'illusions là, peut-être pas tout croire ce qu'on vous dit, peut-être pas... voilà, j'ai l'impression que vous portiez peut-être même un masque, hein, on vous fait croire des choses, on vous dit des choses, et puis attention de ne pas être bercé d'illusions. Hein. On voit bien ici, hein, c'est un petit peu la carte du magicien, on vous fait croire n'importe quoi alors que c'est juste un petit tour de passe-passe. Donc croire ce qu'on voit, oui, mais peut-être ne pas laisser sa naïveté ou sa confiance totalement à l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les lions célibataires, elle veut venir, oui, je la voyais bien. Oh, ben célibataire, on est bloqué, hein, on vous dit, voilà, vous occupez de vous, de votre bien-être, de faire un temps de pause aussi à ce sujet, d'être un petit peu dans un esprit d'introspection. Est-ce que votre cœur est un petit peu encore pris avec des énergies tierces ou d'avant? Est-ce que du coup, vous voyez, on a ce blocage, hein, c'est rouge, on vous dit stop, n'allez pas plus loin, ça sert à rien, ça n'ira pas bien loin. Et puis là, on a un temps noir, grisonnant, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ou peut-être pour certains, ben, peut-être si on se met avec quelqu'un, on sait qu'on va lui faire du mal. Donc voilà, laissez tomber pour cette semaine, c'est pas une bonne semaine pour vous. Prenez du temps pour vous et puis vous verrez la semaine prochaine si ça vaut beaucoup mieux. En tout cas là, sinon ça n'ira pas bien loin. On va continuer, terminer avec ma petite intuition, quelques petites cartes, quelques petits messages pour vous les lions pour cette semaine. Waouh! Tout ça, tout ça, tout ça. Allez, on remet en place.
Bon, vous dites croiser les doigts par rapport à une situation. Voilà, que tout va bien se passer. On croise les doigts. Vous voyez, un temps de pause. Hein, on vous a dit de vous reposer, de réfléchir. Et puis, vous allez prendre une bonne décision. Prenez du café parce que vous allez être fatigué. Vous voyez, on a un nouveau départ. Hein. Je parlais peut-être d'un nouvel emploi, peut-être d'un nouveau départ dans votre vie, peut-être un nouvel arrivé, un petit bébé, un animal de compagnie, peut-être qu'on signe un nouveau contrat, peut-être voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Voilà, bon, ben ça on connaît. Là, il y a une petite alerte. Hein, donc, on l'avait bien dit. Hein, il y a quelque chose qui est censé vous mettre en alerte pour prendre une bonne décision ou pour voir comment vous allez procéder. On vous demande, vous voyez, du café et de la force. Hein. Vous aurez besoin de courage, je pense, cette semaine. On nous reparle de travail. Hein, donc, je pense qu'il y a un nouveau contrat où il y a quelque chose dans votre travail, peut-être un changement de poste, voilà. Ou alors, on réfléchit pour un nouveau travail. Et il y a quelque chose qui arrive, on l'a vu, hein, certainement au niveau du boulot ou peut-être dans un projet professionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage à vous les lions, agréable semaine et à la semaine prochaine. Coucou les béliers, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Eh bien, écoutez, vous avez une superbe carte avec les clés du destin parce que vous avez ici la carte avec le soleil, la carte de la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc là, si vous posez des questions, si vous étiez en attente de réponse, c'est un message que vous allez recevoir. Quelque chose de positif. C'est un petit peu un cadeau. Hein. Il y a peut-être aussi des projections qui sont en vous, qui étaient en vous, ou qui sont peut-être toujours en vous, négatives sur votre futur. On se projette, mais négativement. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans votre vie. Eh bien là, justement, ça va être des projections positives. Enfin, c'est un petit peu un cadeau. Hein. C'est peut-être même une remise en question qui se fait en vous, mais qui se fait de façon positive. C'est un peu la clarté, la lumière au bout du tunnel. Vous allez, avec cette clarté, par rapport à, ça peut concerner des situations, des relations, des personnes. En tout cas, elle vous met ici en évidence une mise en lumière qui va s'opérer. Ça va vous donner peut-être même, j'ai envie de dire, un coup de pied aux fesses, un coup d'accélérateur. Arrêtez de vous tâtonner, de vous interroger sur peut-être un chemin à prendre, une décision à prendre, puisque là, justement, on va faire cette clarté et puis arrêter de procrastiner, puisque on vous dit c'est le bon moment. Il y a peut-être des révélations, des compréhensions nouvelles, peut-être sera vécu, peut-être qui sera pour votre devenir. Enfin, il y a vraiment ici quelque chose de beau. Il y a une clarté, une lumière qui est faite. Et peut-être aussi à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir bien cette semaine en tout cas. Je sens que là, ça va être une belle semaine pour vous, les béliers, et c'est super. Alors, on va continuer, on va prendre un petit message avec l'as de lune et après on fera le professionnel. Allez, pour les béliers, donc, pour cette semaine, en voilà déjà une. On en va en prendre 3. Allez, 1, 2. Allez, une troisième. Bon, on en aura même beaucoup. Bon, là, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'on parle certainement pour les couples, hein. Peut-être qu'on fait une clarté sur sa relation. On y voit peut-être plus clair. On peut voir ça aussi. Et puis on se rencontre ici. Voilà, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des éléments dans le couple qui ne vont pas ou qui ne vont plus. Et puis il va falloir ici retrouver un certain équilibre, parce que j'ai l'impression que ça va pas aller si on ne fait rien pour que ça aille. Et puis on est un petit peu dans une dualité à l'intérieur de soi. En tout cas, je pense en début de semaine, comment ça va se passer, comment je peux formuler ma demande, comment mon couple va s'arranger, est-ce que je vais le quitter, est-ce qu'on va se séparer, est-ce qu'on va retrouver cet amour. Vous voyez, on est quand même dans une dualité, vous êtes un petit peu en attente de réponse. Mais non, on a la clarté, donc j'ai l'impression que tout va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair au sein du couple. Alors, j'allais dire autre chose, mais non, c'est vraiment ici le couple. Peut-être la clarté par rapport à un ex qui vous a trompé, qui vous a quitté peut-être très récemment. Et puis, vous n'aviez peut-être pas toutes les informations, vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi il est parti, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, peut-être justement, un petit peu la lumière, cette mise en lumière sur ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. Vous voyez, c'est par rapport à une personne qu'on aime, hein, qu'on a aimé ou qu'on aime. Et je pense que, il y a une mise en lumière qui va être faite par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, on va prendre la puissance de la lune, on va regarder sur le domaine professionnel. Allez, pour les béliers, niveau professionnel, et après, on fera, c'était la première, après on fera le sentimental. Allez, au niveau pro, on a la pleine lune au scorpion.
Alors, la pleine lune en Scorpion, page 139. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Allez, le pro, il est là. Alors, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie pro. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la chandelle. Ce dévouement va donner naissance à un projet pro très important pour toi. La réussite, l'abondance sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Waouh, ça c'est une très bonne nouvelle, surtout pour ceux qui ont un projet professionnel évidemment. Eh bien écoutez, on va regarder dans un premier temps avec le grand oracle de l'amour. Alors on va commencer par les couples. Allez, les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben là, ça sera pour les célibataires. Mais écoutez, vous avez le feu vert, la permission. Donc je vous disais, peut-être que vous posez des questions. Si vous êtes en couple, ça se passe mal. Comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux faire? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a on a peut-être un tas de questions pour certains couples voilà, un petit peu sur le qui-vive, un petit peu compliqué. Et bon, on vous donne le feu vert et c'est le moment de faire cette clarté, c'est-à-dire c'est le moment de parler, d'écouter, de prendre des décisions, peut-être pour d'autres de faire des projets. C'est le moment en tout cas de discuter et puis de donner son idée, son avis sur la situation. Donc foncez. Pardon. Alors pour les célibataires, les célibataires, vous avez la carte de la rencontre. Alors dans un premier temps, rencontre nous dit, on va pas se projeter plus loin. Qu'est-ce que ça va donner ou pas? Mais on a une rencontre, une rencontre, peu importe. Ça peut être en faisant ses courses au lieu de travail ou ne serait-ce que par internet. Mais voilà, déjà là, on parle avec quelqu'un. On a deux oiseaux qui parlent ensemble. Donc on discute, on apprend à se connaître, on se charme. C'est le moment de la séduction. Donc les béliers, pour vous, peut-être une jolie rencontre pour cette semaine. Vous me direz dans les commentaires. Et puis écoutez, pour terminer ce petit jeu, on va prendre quelques petites cartes avec ma petite intuition. Allez, pour les béliers, pour cette semaine, s'il vous plaît. Vous voyez, une prise de conscience. Une prise de conscience, ça amène toujours de la netteté d'esprit, bien entendu. Et après cette prise de conscience, on se sent épanoui, on se sent beaucoup mieux. Je vous ai dit, c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous. On était peut-être dans une période de déprime où on se posait des questions et après on va se sentir tellement bien. Ben oui, vous allez trouver des solutions, ça c'est évident. Vous aviez peut-être une tonne de questions. Et puis on reparle du travail. On l'avait dit dans le travail qu'il y aurait une grosse charge de travail et là c'est pareil. Et on nous dit avec cette charge de travail, répartissez bien vos tâches, que ce soit au travail ou à la maison, de faire peut-être un petit planning pour ne pas un petit peu en oublier ou avoir trop de choses à faire d'un coup. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine les béliers et puis je vous dis à la semaine prochaine.